Hello à tous. Alors, début d'une série de vidéos à thème, mais ça fait quelques temps que j'y pensais. Et du coup, alors oui, parce que j'ai le thème là en tête, mais comment synthétiser pour faire un titre de thème? Là, en fait, voilà, là je voulais vous parler, je vais trouver le titre après. J'aime bien que ce soit spontané aussi. Là, en fait, ce que je voulais partager, c'était un questionnement sur... parce que du coup, il y a pas mal de choses un peu à la mode dans notre époque qui avancent. Du coup, c'était un questionnement sur la nécessité ou pas d'aller à l'autre bout du monde, faire je ne sais quelle retraite avec je ne sais quel grand maître ou avec je ne sais quelle méthode incroyable et autres. Pardon, j'ai roulé sur ma chienne. Et du coup, est-ce qu'il y a vraiment besoin en fait de faire tout ça pour développer sa conscience, ses sensibilités, ses perceptions, et pour atteindre un processus de transformation bénéfique et de réalisation de soi. Voilà. Et du coup, il faut que je m'habitue aux vidéos, à me parler à moi, à vous parler, enfin à parler en étant face à moi-même. Du coup, et ben pas forcément. En fait, évidemment, la réponse, s'il y a une réponse, c'est que bien sûr, ça peut convenir à certaines personnes. Il y en a qui vont avoir besoin. Mais en fait, chacun dans nos vies, au quotidien, l'état de présence, d'être présent à soi, dans ce qu'on vit, quel que soit ce qu'on vit, qu'on soit en train de passer la serpillière, en train de croiser un voisin, en train de faire je ne sais quelle activité professionnelle, en train de marcher. En fait, l'état de présence, il est accessible partout. Il n'y a absolument pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour ça, ni de je ne sais quelle méthode incroyable avec je ne sais quel grand maître. Je ne le pense pas. Bon, évidemment que mes vidéos, c'est que mon point de vue et mon expérience que je vous transmets. L'état de présence, vraiment, mais la vraie présence au quotidien, c'est-à-dire que c'est pas je zappe plein de moments de ma journée que je fais en mode robot parce que j'estime qu'ils sont pas dignes, comme les tâches ménagères, parce qu'on pourrait en parler des tâches ménagères. Au contraire, dans ces tâches qui sont très répétitives, très routinières, arriver à rester présent totalement peut amener à une forme de méditation active et à un état de présence totale. Et voilà, et du coup, ça peut revenir complètement au même que d'aller faire je ne sais quel stage ou de s'asseoir en tailleur pendant 2 heures sur un tapis pour méditer avec une petite musique. Parce qu'en fait, atteindre certains états dans certaines conditions, oui, mais l'atteindre, quelles que soient les conditions, quel que soit ce que je vis, et que ça devienne un peu un état d'être dans ma vie, dans sa vie, pour moi, là est le cœur de la véritable transformation, ce qui fait vraiment basculer votre fréquence vibratoire et du coup votre niveau de conscience. Voilà. Bon, c'était pas pour critiquer ou quoi, hein, mais c'est que vivant avec mon époque, je vois le monde... en plus de 20 ans, je vois ce qui arrive, ce qui est super. Et en même temps, des fois, ce serait un peu aller chercher le soleil ailleurs alors qu'il est là, quoi. Et si j'arrive à l'atteindre là, ici et maintenant, bah, il est accessible partout, en fait.
Voilà. Après, oui, ça peut être utile pour certaines personnes, pour des personnes qui seraient vraiment trop engluées dans un rôle, dans un personnage social, et que du coup, ces personnes-là, oui, le fait déjà de partir de leur environnement habituel, de se retrouver voilà, à l'autre bout du monde ou dans un autre pays, avec un groupe inconnu, avec quelqu'un, un grand maître, je ne sais quoi, oui, j'aime pas trop les grands maîtres, ça doit s'entendre. Enfin, ceux qui se disent grands maîtres, ou qui le disent pas, c'est encore... Et ces personnes-là, oui, ça peut les aider, c'est parce que du coup, c'est comme si ça dégage d'un coup tout le costume de scène, et du coup, ça les fait redevenir nus, en fait, et redevenir véritables. Il y a des personnes qui en ont besoin, oui. Voilà. Puis c'est sympa de voyager aussi, hein, d'aller rencontrer du monde, d'aller découvrir des méthodes. Là c'est pas... Moi, la vidéo n'était pas là-dessus, hein. Bien sûr, je dis pas que... Mais voilà, c'était le partage du jour sur comment j'aborde ma vie, en fait, mais là maintenant et au quotidien. Depuis toujours et pour toujours. Et donc après, ça ne veut pas dire que on est connecté à 100%, 24/24, seconde par seconde. Moi, j'ai pas cette prétention, hein. Mais déjà d'avoir l'information, ça peut ramener ça dans la conscience pour après au quotidien, peut-être apporter des petits mouvements, des petits réajustements. Voilà, qui permettent après du coup d'aborder aussi différemment tous les événements de vie. Et de mettre du mouvement dans notre structure énergétique et du coup dans notre être. Et ça, c'est très vivant en fait. C'est très vivant et du coup c'est très agréable et même si ça peut être déroutant parce que du coup quand on s'attache pas à un personnage du coup on se découvre à chaque seconde, on découvre tout et on redécouvre tout même en fait dans l'action de chaque instant. Si vraiment on a l'honnêteté de se dire que là je suis nouveau dans cet instant puisque je me renouvelle à chaque instant, mes cellules se renouvellent à chaque instant. Dans chaque instant, je suis nouveau. Donc c'est pas parce que ça, je l'ai fait hier, que c'est bon, je sais le faire et je me mets en mode robot pour le faire. Non. Enfin, ça me semble pas... Parce qu'à chaque fois, on décolle, on se décale. Et je parle en connaissance de cause. de vécu. Et vraiment, je trouve ce qui consolide le plus et ce qui permet vraiment de s'expanser, j'allais dire grandir, mais de s'expanser, d'atteindre cette transmutation de soi, cette transcendance, c'est vraiment cette qualité aussi de nouveauté, de l'accueil de la nouveauté, c'est-à-dire être capable de faire de quelque chose ou avoir l'honnêteté de voir qu'en fait, si c'est nouveau, si je me vois comme nouveau à chaque instant, chaque jour, c'est nouveau en fait. Donc, j'ai toujours l'opportunité de l'aborder autrement et peut-être de mieux en mieux ou juste avec de plus en plus de présence et du coup d'attention et du coup de connexion. Voilà, parce que du coup, ça connecte. Ça connecte et ça aligne dans notre champ énergétique en fait. Et également à la terre et au ciel. Donc en fait, ça enracine, ça renforce, c'est bénéfique. Voilà, voilà.
ben, j'espère que je me suis pas trop perdue dans la vidéo. Je vais essayer de mettre un titre qui ressemble à tout ce que je viens de dire. Et une bonne fin de 1er mai à tous. Bye bye.